8h22, nous sommes toujours sur TV Finance et Boursorama. Merci de passer votre matinée avec nous. Nous sommes toujours en direct et nous accueillons maintenant Jean-Bernard Paya, expert en analyse technique. Bonjour Jean-Bernard. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je vous présente, vous êtes donc expert en analyse technique avec un gros focus sur le CAC 40 et le DAX, valeurs dont nous allons parler, indices dont nous allons parler ce matin. Tout à fait, tout à fait. Écoutez, le CAC et le DAX évoluent depuis plusieurs mois maintenant sans tendance de fond réel. Et les indices US ont encore atteint des niveaux records la semaine dernière. Donc les investisseurs se sont poussés des ailes aux États-Unis. Il y a deux principales raisons à cela. L'accalmie dans la guerre commerciale opposant la Chine et les États-Unis. Et aussi la force de frappe de la Chine étant assez faible, car elle n'importe pas autant qu'elle exporte vers les États-Unis. Oui, c'est très vrai, oui. Et la deuxième raison est la baisse fiscale qui encourage les investisseurs à acheter des actions et les entreprises à racheter leurs propres actions, qui fait monter les indices américains atteignant de nouveaux records. D'accord, donc là sur le CAC 40, vous êtes quelle est votre vision à court terme sur le CAC 40 aujourd'hui ? Alors, mardi dernier, lors de mon intervention, je disais que l'indice allemand ainsi que le CAC évoluent dans un biais baissier. Les derniers développements dans cette guerre commerciale ont changé la donne. Le CAC évolue désormais en territoire positif, alors que le DAX entame désormais dans une phase neutre. Et pour que le DAX puisse passer dans un biais positif, il faut impérativement qu'elle casse le niveau des 12 400 points. Donc, on va voir éventuellement avec l'IFO tout à l'heure si ce niveau sera cassé. Et concernant le DAX, oui. Oui, je vous écoute. Et donc, les niveaux à surveiller concernant le CAC sont les 5365 points. Tant que le CAC évolue au-dessus de ce niveau de 5365 points, nous resterons dans un biais haussier. Et la prochaine cible concernant le CAC sera le niveau 5500-5515 points. Et tout après, nous avons une résistance vers les 5550, 5560 points. C'est très dur, à mon avis, à déborder. D'accord. Donc là, à court terme, vous êtes en train de nous dire que les indices européens, donc CAC et DAX, a priori, devraient pouvoir éventuellement bénéficier d'un news flow favorable et donc éventuellement aller chercher des premiers niveaux de résistance. Exactement, aller chercher les premiers niveaux de résistance, mais aujourd'hui, je ne vois pas, concernant le CAC par exemple, comment le CAC pourrait casser ce niveau de 5550, 5560 points. Parce qu'il faudrait vraiment d'autres catalyseurs que ceux que nous connaissons aujourd'hui. D'accord, alors on a vu ensemble juste précédemment que la pression fiscale devrait s'alléger en 2019, donc vous me direz que c'est du moyen terme, mais ça peut peut-être bénéficier à la consommation et donc tirer les chiffres d'affaires des sociétés et leurs marges vers le haut. On peut imaginer pas mal de scénarios quand même sur le CAC. Les périodes de publication vont arriver. Peut-être que ça pourrait être des catalyseurs suffisants pour aller chercher justement ces niveaux de résistance. Éventuellement, oui, tout à fait. Ça peut servir de catalyseur, mais nous avons vu que depuis quelques temps, depuis quelques semaines que nous évoluons sans tendance de fond, c'est que les news venant des États-Unis étaient des plus gros catalyseurs de ces marchés. C'est-à-dire, dès qu'il y a un souci aux États-Unis de que l'indice commence à stagner, nous on baissait les indices, le CAC et le DAX baissaient en conséquence. Donc il va falloir faire très attention parce que je pense que la géopolitique et la macroéconomique vont jouer un grand rôle dans tout ça. Parce qu'il s'agit des catalyseurs. D'accord, je comprends. C'est sûr. Alors après, des statistiques sont quand même assez intéressantes puisque selon les fonds américains, des fonds de gestion, des fonds d'investissement américains, la collecte a été extrêmement importante là ces derniers temps sur les actions américaines. Mais par contre, à contrario, on voit
que ces statistiques nous expliquent que la collecte en Europe et en France, eh bien, finalement, s'essouffle un peu. Est-ce que les investisseurs ne seraient pas justement en train d'aller vers ces indices américains et que la tendance de fond devrait se poursuivre encore quelques temps? Oui, tout à fait, parce que nous voyons aussi que les États-Unis, l'économie demeure très solide aux États-Unis, en quasi plein emploi. Les statistiques sont bonnes, et bon, moi je ne suis pas pour bien sûr le protectionnisme, mais je pense qu'à court terme, ça joue en faveur des États-Unis. Et nous continuons bien sûr à bénéficier de ces effets américains sur les marchés européens. Mais aussi une dernière chose, c'est que nous voyons que les marchés US évoluent à des seuils records, que nous, en Europe, sur le CAC et le DAX, nous sommes loin de là. Nous sommes en retard par rapport aux US. D'accord. Et dès que ça, voilà, quand ça va bien aux États-Unis, on commence à monter un petit peu, même si c'est poussif, mais dès qu'il y a un news défavorable qui vient d'outre-Atlantique, on commence à baisser un peu plus. C'est-à-dire quand ça va bien, on monte un petit peu, mais quand ça va pas très bien, on a tendance à baisser. À baisser beaucoup plus. Vous vouliez nous faire un point sur le Bitcoin, je crois. Oui, tout à fait. Alors, moi, je suis le Bitcoin parce que voilà, la crypto-monnaie, tout le monde en parle, et je me suis mis à suivre un petit peu techniquement et aussi au niveau fondamental le Bitcoin. Alors, le Bitcoin est en tendance baissière depuis Ça se voit un peu, oui. Je crois qu'on peut le voir. Et là où aujourd'hui il évolue, il a même atteint un point bas sous les $6 000. Le côté négatif du Bitcoin, c'est que les sommes conséquentes en Bitcoin sont détenues par une infime partie d'investisseurs. C'est-à-dire qu'il y a quelques personnes seulement qui détiennent. Donc, il y a toujours un risque de manipulation de marché. Donc, il faut faire très attention sur les Bitcoins. Et ce qui est intéressant, pourquoi je voulais parler du Bitcoin aussi, c'est qu'il y a l'autorité des marchés américaine qui va se prononcer sur une demande d'ETF qui sera indexée sur la valeur du Bitcoin. En fin de semaine. Donc je pense que à la fin de cette semaine, on aura des news sur les bitcoins qui pourraient vraiment impacter les cours du bitcoin. Les cours à la hausse, tout comme on a appris que Goldman Sachs devait ouvrir, je crois, une succursale en France dédiée exclusivement au trading du bitcoin, ou tout du moins des crypto-monnaies, mais que finalement cette ouverture a été repoussée, si j'ai bien compris. Ça fait repousser. Dans un premier temps, ils ont dit, les news qu'on entendait, c'est qu'ils avaient abandonné le projet. Et là, effectivement, ils ont dit que voilà, ils allaient le faire, mais c'est pas un projet immédiat pour eux. Donc c'est une chose. Et aussi l'ETF indexé sur la valeur du Bitcoin, dont nous aurons des nouvelles en fin de semaine, je pense que ça va vraiment impacter sur les niveaux, sur les seuils du Bitcoin actuel. D'accord, donc là typiquement vous dites que vous êtes plutôt haussier à court terme sur le Bitcoin, et vers quel niveau à peu près? Est-ce qu'il y a un niveau de résistance que vous avez défini? Alors, techniquement, je ne suis pas haussier, je suis baissier pour le moment sur les bitcoins, parce que je pense que la bouffée d'oxygène viendra au-dessus des $7 500. D'accord. Tant qu'on est en dessous, on a plus tendance à aller casser les $6 000, et qui là n'est pas de bon augure pour le Bitcoin. D'accord. Mais on va dire que la cassure des 8 500 points entraînera le Bitcoin dans un biais positif. D'accord, c'est noté. Merci beaucoup Jean-Bernard Paya. Je rappelle que vous êtes expert en analyse technique avec un gros focus sur le CAC 40 et le DAX.